Frères et sœurs bien-aimés, maintenant c'est le moment que je préfère dans toute l'année. Et ceux qui me connaissent, ils savent déjà quoi. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous sommes ses témoins. Bon, ceux qui sont nouveaux, là, ils se disent « Mais où est-ce que je suis tombé ?» C'est simplement que la résurrection de Jésus a transformé nos vies. Elle a changé nos vies. Alors comment ne pas être dans la joie, malgré les difficultés, les épreuves, les souffrances, les blocages intérieurs, tout ce que vous voulez? Comment ne pas être dans la joie? Parce que le Christ est ressuscité. Bon, on va se calmer un petit peu. Je m'adresse surtout à vous, Kevin, Agathe, Romain, Karima et Sandy. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Bientôt, vous allez être baptisés. C'est un moment à vivre dans la foi. Ne faites pas trop attention aux ressentis que Dieu va pouvoir vous donner dans votre humanité. C'est des résonances de votre humanité. Mais le plus important, c'est la foi dans laquelle vous allez vivre ce moment. Rappelez-vous, c'était il y a presque un an. Vous connaissez cette porte? C'était lors de l'entrée en église. Et j'ai eu la joie d'être de l'autre côté de la porte. Et nous avons eu un dialogue, un petit dialogue au tout début. Je vous ai posé la question, que demandez-vous? Et vous avez répondu, la foi. Ensuite, je vous ai posé la question, et que vous donne la foi? Et vous avez répondu, la vie éternelle. C'est dans cette dynamique-là que se situe ce que nous allons vivre maintenant. Parce que ce temps que vous avez passé n'était pas 2 ans de préparation au baptême comme un point d'aboutissement. Le baptême, c'est la ligne de départ de votre vie dans la foi, qui va durer le temps qu'elle durera, jusqu'à votre dernier souffle, parce que après votre dernier souffle, comme nous tous, vous allez voir Dieu. Et là, il n'y aura plus de foi, puisque nous le verrons. Et donc le baptême, c'est à la fois comment vous allez être fortifié dans la foi que Dieu vous a déjà donnée, et comment vous allez grandir dans cette foi et mener votre vie éclairée par cette foi. C'est ça le baptême. Alors, je voudrais prendre quelques minutes, je ne vais pas être trop long, pour méditer comment la vie est un chemin de foi. Et je vais m'appuyer pour cela sur un petit verset parmi plein de textes et de psaumes qu'on a entendus, un petit verset, petite parenthèse, heureusement qu'on est français et non pas égyptien copte, parce que nous n'avons eu que 9 lectures, tandis que chez les coptes, je crois qu'il y en a 27. Donc, un petit verset du psaume après la 2e lecture, psaume 15, verset 11. Ah non, alors ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, et on arrive là. Tu m'enseignes le chemin de la vie. C'est tout petit comme phrase, mais c'est puissant, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors on va commencer, et je commence par la fin, la vie. La foi vous conduit à la vie éternelle. Et c'est bien ça l'objectif. C'est bien ça la perspective de notre vie de chrétien, éclairée par le Christ. C'est cette vie éternelle.
Et si on n'en était pas complètement convaincu à partir de ce petit verset de rien du tout, je vous mets juste la suite du psaume 15. « Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. » Donc c'est bien d'éternité qu'on parle. Ce n'est pas un rite passager pour un moment, et puis on se donne des émotions, puis après c'est fini. On se dirige vers l'éternité. Alors le monde dans lequel nous vivons nous susurre à l'oreille sans cesse que cette éternité, c'est une illusion, c'est une utopie. Et elle n'arrête pas de nous vendre à coups de matraquage publicitaire « Sois heureux maintenant, tout de suite !» Crée-toi des émotions. Et puis quand c'est fini, t'en fais une autre. Mais quand je vois l'arrogance du monde dans lequel nous vivons et son égoïsme, moi je me dis, j'ai plutôt envie d'autre chose. Et j'ai plutôt envie de faire confiance à celui qui m'a tant aimé sur la croix pour me montrer son amour et qui me promet, et je peux me fier à sa promesse, justement à cause de ça, et qui me promet cette éternité de joie, de paix, d'amour. Ça semble un peu trop beau. Et pourtant, vous portez ça dans votre cœur. Vous portez dans votre cœur cette aspiration à vivre éternellement et en plénitude dans la paix, dans la joie et dans l'amour. N'est-ce pas que ça habite votre cœur ? Je suis frappé chaque fois que je célèbre des funérailles par ce qui est dit des membres de la famille du défunt, des belles paroles. Nous ne t'oublierons jamais. Tu seras pour toujours dans nos cœurs. Nous t'aimerons toujours. Alors, ce n'est pas simplement des paroles pour se consoler, mais il y a quelque chose de profondément vrai qui s'exprime à travers ces paroles. Parce que nous avons cette aspiration à un bonheur éternel, et si Dieu a mis... Oui, le petit enfant, il peut venir voir sa maman quand même, hein ? Voilà, ça va aller mieux. C'est comme nous avec Dieu, vous voyez ? Et tout de suite, on va mieux quand on est dans les bras de Dieu. Donc, si Dieu, en nous créant, nous a mis cette aspiration à quelque chose qui est infini, qui est illimité, qui est pour toujours, c'est qu'il veut donner ce qu'il fait désirer. Vous voyez la petite Thérèse, là, dont la statue se trouve ici, là, elle disait ça. Elle disait que quand Dieu fait désirer, c'est pour donner ce qu'il fait désirer. Donc, notre cœur ne nous ment pas. Cette aspiration, elle est profonde. Vous êtes faits pour la vie éternelle et la vie en plénitude en Dieu qui est amour. Réjouissez-vous, c'est vers ça que nous marchons ensemble. Deuxième mot de la citation, le chemin. Parce qu'effectivement, on voit bien à travers ce que nous vivons qu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc, il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir et je vous dis tout de suite, il est difficile. Ce n'est pas pour vous plomber l'ambiance, ce n'est pas pour vous décourager, c'est simplement pour être conscient que, comme dit Jésus, le chemin qui est large et facile, c'est celui qui va à la perdition. Tandis que le chemin étroit, difficile, c'est celui qui conduit à la vie. Mais alors la bonne nouvelle dans l'histoire quand même, c'est que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, sur ce cheminement, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'abord Jésus avec nous. Eh bien oui, il ne faut pas l'oublier parce qu'il nous a dit dans l'Évangile, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quelqu'un qui meurt par amour pour moi, j'ai envie de le croire. Et Jésus, il n'est pas simplement le compagnon sur le chemin, il l'est, oui, mais pas seulement. Il est aussi le chemin lui-même. Ce qui veut dire que dans votre vie de foi,
plus vous allez cultiver la relation avec Jésus, personnelle avec Jésus, comme un ami qui parle à un ami, comme un ami qui vit avec un ami, plus vous allez cultiver cette relation et plus vous allez avancer sur le chemin, puisqu'il est lui le chemin. Et puis il y a une autre bonne nouvelle, c'est que même Jésus et vous, vous n'êtes pas seuls sur le chemin. Tiens, je vais vous demander de venir me voir. Ce n'était pas prévu. Venez avec moi. Venez à côté, là. Regardez. Non, regardez là. Regardez, par là, par là, par là. Vous les voyez? Regardez-les bien. Ah ben oui, Agathe, tu ne les vois pas, mais dans ton cœur, tu les vois. Tu les as entendus tout à l'heure, hein? Alors, tout le monde n'est peut-être pas baptisé dans cette assemblée, mais la grande majorité est baptisée. Vous voyez ça? Ils sont tous sur le chemin avec vous. Nous sommes ensemble sur le chemin et nous cherchons à avancer sur ce chemin. Il n'est pas facile, ce chemin, on le sait bien. Mais par votre baptême, vous allez nous rejoindre sur le chemin. Et nous allons avancer ensemble sur le chemin. Je vous en prie, reprenez votre place. Et puis le troisième mot de cette citation du psaume, c'est « tu m'enseignes ». C'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu. « Tu m'enseignes ». Alors là, écoutez-moi bien, là se trouve l'attitude, la posture fondamentale du chrétien. C'est d'être enseignable par Dieu. Celui qui croit qu'il sait tout et qu'il est déjà arrivé, celui-là, il est déjà à moitié mort. Tandis que celui qui se fait enseignable par le Christ, on l'appelle un disciple. Et par le baptême, vous êtes appelés à devenir disciples, pas seulement chrétiens, mais disciples de Jésus. Donc, ça veut dire, quand on est disciple, ça veut dire qu'on l'écoute, on le regarde, on l'imite, on l'écoute à travers sa parole, on le regarde dans les évangiles. Et ce qu'on a écouté et ce qu'on a regardé, on cherche à l'imiter. Parce que parmi tous les fondateurs religieux de tous les temps, Jésus est le seul dont la vie, depuis le début jusqu'à la fin, soit parfaitement exemplaire. Donc on peut l'imiter. Il est le seul qui est mort par amour pour ses disciples. Donc on peut l'imiter. Il nous enseigne le chemin de la vie parce qu'il nous enseigne le chemin de l'amour. Une vie de disciple, c'est une vie dans laquelle nous progressons, nous apprenons. Imaginez que vous alliez sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y en a qui l'ont déjà fait, qui sont allés jusqu'au bout. Imaginez que vous aviez décidé, vous avez bouclé votre sac, vous avez mis tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire 3 fois trop, en général, parce que le sac est toujours trop lourd sur le chemin de Saint-Jacques. Vous arrivez sur le chemin, et là, vous ne bougez pas. Ça ne suffit pas d'être sur le chemin, il faut mettre un pas devant l'autre, et ensuite un deuxième pas, et ensuite un troisième pas. Et il faut avancer pas à pas et progresser ainsi à l'école de celui qui est le chemin et qui nous enseigne. La concurrence est rude. Je peux vous dire que la concurrence est rude. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on grandit. Être enseignable, tu m'enseignes, Seigneur, ça veut dire qu'on grandit. Par le baptême, vous devenez des nouveau-nés, vous naissez de nouveau. Mais vous n'êtes pas appelés à rester des nouveau-nés toute votre vie. Vous êtes appelés à grandir dans le Seigneur. Donc, à devenir un enfant dans le Seigneur, à devenir un adolescent dans le Seigneur, à devenir un père ou une mère dans le Seigneur. Vous êtes appelés
non pas successivement, mais à empiler tout ça, à garder la grâce de tout ça, c'est-à-dire à rester dans la vie nouvelle toute votre vie, à avoir un cœur d'enfant que vous apprenez du Seigneur toute votre vie, à être fortifié, à développer vos compétences, vos talents, à les laisser se déployer pour le bien du monde, pour le bien de ceux qui sont autour de vous, et puis à devenir père et mère spirituel, c'est-à-dire à conduire d'autres à découvrir l'amour de Dieu pour naître eux aussi à la vie nouvelle. Vous êtes appelés à tout ça quand on dit « tu m'enseignes, Seigneur ». Il y a une belle perspective devant vous là. Voilà, alors pour terminer, ce qui est indispensable pour vous, dès maintenant, à l'étape où vous en êtes, c'est-à-dire juste après le baptême qui va avoir lieu très bientôt, ce dont vous avez besoin, à l'étape où vous en êtes, c'est 3 choses. Première chose, vous avez besoin de relations fraternelles avec d'autres disciples de Jésus. C'est un peu ce que je vous ai fait expérimenter tout à l'heure quand je vous ai fait venir. On est ensemble sur le chemin. Et c'est beaucoup plus facile de marcher ensemble sur le chemin à plusieurs que tout seul, parce qu'il est difficile ce chemin. Donc quand on est ensemble, on peut se soutenir, on peut s'encourager, on peut se consoler, on peut se porter. Tandis que tout seul, il y a des moments c'est dur. Deuxième chose dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Les Écritures, les Évangiles en premier lieu, sont votre lumière et votre nourriture, votre guide. Saint Pierre, dans une de ses lettres, compare la parole de Dieu au lait des nourrissons. C'est-à-dire ceux qui sont nouvellement nés, les nouveau-nés, ils ont besoin de lait. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture adaptée à ceux qui viennent de naître de nouveau. Donc c'est vraiment ce qui est adapté pour vous. Cette parole de Dieu, elle va nous accompagner tout le reste de notre vie, évidemment, mais on va la recevoir autrement. Et puis la troisième chose, c'est la communion. Vous allez la vivre, votre première communion tout à l'heure, c'est-à-dire être nourri par l'amour de Dieu qui se fait proche de vous, qui se fait intime à vous-même. Je reviens sur mon chemin de Saint-Jacques. Imaginez que vous avez le sac avec tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire 3 fois trop, et puis ensuite vous disiez « Ah je vais mettre un pas devant moi », pof, sauf que vous avez oublié le pique-nique. Vous avez oublié de prendre à manger. À mon avis, vous n'irez pas jusqu'à Saint-Jacques. Dans la vie spirituelle, on a besoin de nourriture. Ça, c'est la communion. Vous en avez besoin pour pouvoir avoir la force d'avancer dans votre vie de foi. Et puis la deuxième chose, c'est la confession, parce que sur le chemin, qui est difficile, il y a des fois, il y a des flaques. On patauge dans les flaques, on tombe dans les flaques, on s'écorche les genoux, on se fait mal, on se salit. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous donne tout ce qu'il faut pour guérir notre cœur, pour laver notre cœur, pour refaire nos forces dans sa présence et pouvoir repartir joyeux sur ce chemin de foi. Amen. Alors, frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il y en a qui sont enthousiastes.